Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 1er au 7 juillet. Ça y est, le mois de juillet est déjà là. Allez, on va regarder un peu le conseil qu'on va avoir pour le mois de juillet. Alors, on va pas commencer avec les planètes aujourd'hui, je vais commencer tout simplement avec des cartes qui vont nous donner un petit peu une direction à suivre pour cette semaine du 1er au 7 juillet. Allez, on va voir ce que veulent bien nous dire les cartes là. Alors, ce qu'on doit faire pour cette semaine du 1er au 7. Alors, hop, pour cette semaine, on doit... Ah, on se dit... Alors, on nous dit vous êtes en sécurité. Donc, on doit se sentir serein. On doit se sentir tranquille. Et ne pas être sur la défensive ou avoir beaucoup de peur. Lâchez en fait vos peurs. On dit que cette semaine, vous êtes en sécurité. On va en prendre une deuxième. Alors, on dit que vous êtes en sécurité, mais vous pouvez être un petit peu dans le flou, ne pas savoir où vous en êtes, ne pas savoir quoi faire, un petit peu sur tous les plans, dans toutes les situations. Vous êtes en sécurité, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en sécurité d'un point de vue matériel. Peut-être que vous vous inquiétez, mais vous pouvez vous inquiéter un peu inutilement. Et là, on a demandé à un expert. Alors, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou vous avez besoin d'aide. Vous avez peut-être besoin d'aide si vous êtes dans des démarches administratives, ou peut-être demander de l'aide pour constituer un dossier. On vous dit demander de l'aide, même pour un médecin, ça peut être également pour un médecin, parce que là vous êtes dans le flou, vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Donc plutôt que de nager un peu dans ce flou, vous pouvez demander, même vous devez demander de l'aide à des personnes qui sont qualifiées et qui peuvent vraiment vous aider justement à y voir beaucoup plus clair. On vous dit également qu'il faut vous éloigner un peu de la foule, prendre du temps pour vous éloigner un petit peu du monde ou du brouhaha, de tout ce qui vous entoure, et que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer, voilà, d'être plutôt à l'écoute de vous pour cette semaine. Alors aujourd'hui j'ai commencé comme ça, du coup on va aller voir avec les planètes maintenant. Donc on vous dit voilà, et donc on va voir ce que nous disent les planètes en même temps pour cette semaine à venir, cette première semaine du mois de juillet. Alors quelle planète va nous accompagner pour cette semaine? C'est Pluton. Pluton qui nous dit qu'il faut laisser des choses derrière soi, qu'il faut mourir pour renaître, qu'il faut faire du tri, qu'il faut retrouver le pouvoir sur soi, qu'on a à se débarrasser de certaines choses. Voilà, on est dans le brouillard, on doit s'éloigner du monde et on doit laisser partir des choses qui nous retiennent encore et qui nous plombent un peu. Alors, et là, avec vous êtes en sécurité, et oui, il y a encore Neptune qui est là. Vous êtes vraiment dans ce flou artistique là, on ne sait pas du tout ce vers quoi on va, ce vers quoi on avance. On est vraiment perdu, paumé, hein, Neptune, Pluton. On peut être aussi, on peut avoir beaucoup d'intuition avec ces deux cartes, donc peut-être suivez également vos intuitions, suivez ce que vous ressentez avec Neptune, Pluton. Et on va prendre celle-ci, Jupiter. Alors Jupiter, c'est la position sociale et la position professionnelle. Donc vous pouvez, par rapport à votre position dans la vie, ou carrément dans votre travail, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Il y a peut-être un besoin avec Pluton ou une envie de changer. Demandez à un expert, là ça peut faire penser à demander à quelqu'un si vous avez un conseil par rapport à la loi, par rapport au médecin, demandez conseil à quelqu'un, à une autorité. Jupiter, c'est quand même une autorité assez compétente. Là, sur vous êtes en sécurité, Neptune, je pense que vous vous sentez vraiment dans le flou et perdu, alors qu'en fait,
soyez plutôt quand même plus ou moins rassurés avec cette carte de vous êtes en sécurité. Et là, je vais prendre une carte encore pour celle-ci, puisque là j'en avais mis deux. On nous dit dissiper le brouillard, c'est par rapport au côté sentimental. Vous ne savez pas trop où vous en êtes d'un point de vue sentimental. On dit que c'est un peu la pagaille dans votre vie. Il y a peut-être beaucoup de nouvelles situations, de choses qui y arrivent comme ça, paf, qui vous tombent dessus. Votre situation sentimentale, elle est un peu compliquée. Et on vous dit de vous éloigner un peu du monde, de vous recentrer pour essayer de mieux comprendre ce que vous avez envie, mieux comprendre ce que vous souhaitez. Et on vous dit qu'il faut aussi tourner une page et lâcher certaines choses d'un point de vue sentimental, hein, pour pouvoir vraiment bien avancer. Parce que là, j'ai aussi cette carte de Neptune qui est bien là, bien présente chez vous. Et pour l'instant, ce flou est vraiment vous entoure complètement, voilà, et vous êtes perdu, voilà. Donc ça, c'est carrément, vous vous sentez perdu. Voilà. C'est pour ça que là, on dit prenez du temps pour vous recentrer, pour comprendre qu'il faut lâcher sur des choses, qu'il faut tourner les pages, que vous devez renaître à une certaine situation. Là, si vous avez besoin d'aide, allez voir des gens qui sont vraiment spécialisés pour vous aider, aussi bien dans le médical que dans l'administratif, que dans tout ce que vous avez à faire pour vos démarches et même peut-être pour des démarches professionnelles. Et là, soyez moins craintifs parce qu'en fait, vous êtes en sécurité, même si vous êtes un peu dans ce flou pour l'instant. Il y a des moments comme ça où on ne sait pas trop où se situer, on ne sait pas trop comment faire. Et là, on vous dit simplement, vous êtes en sécurité et faites confiance. Alors, hop, je vais juste regarder quand même une carte ici, parce que celle-ci, voilà, je vais juste mettre celle-ci. Et on vous dit, voilà, faites de petits pas, avancez doucement, avancez, prenez le temps. Voilà, tout simplement, c'est prenez le temps pour avancer, tout doucement. Ne soyez pas pressé, ne soyez pas impulsif, ne vous lancez pas dans des choses trop vite. Voilà, c'est ce qui vous est là, c'est déjà les conseils pour cette semaine. Avancez petit peu par petit peu pour vraiment retrouver un certain équilibre. Ça, c'est vraiment un conseil qui est général pour cette semaine. Donc, vous prenez ce qui vous convient, ce qui résonne en vous et ce qui vraiment est bon pour vous. Et je vais aller voir avec le tarot de Marseille et avec la triade après ce qu'il en est pour cette semaine, cette première semaine de juillet. Alors, pour cette première semaine de juillet, qu'est-ce que nous avons? Alors, ça, non. Pour cette première semaine de juillet. Allez. Alors, pour cette première semaine de juillet, il y a un homme qui sort. Donc, il y a un homme qui est présent. On a un petit peu de difficulté, de tension, des choses qui ne sont pas maîtrisées. Le chariot, ça dit qu'il peut y avoir des déplacements. Alors, on va aller regarder un peu ce... Hop là, j'en ai deux, donc je les garde toutes les deux. Alors, ça parle de... ça peut parler de déménagement pour certaines personnes. Ça peut parler également de démarches administratives, de démarches auprès des banques. Ça peut être des démarches pour acheter un bien, pour acheter une maison, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien structurées. Là, c'est l'empereur, donc ça correspond à un homme. Et là, on peut dire que vous pouvez avoir des nouvelles. On va pouvoir vous donner des nouvelles, on va vous appeler pour concrétiser quelque chose, voilà, pour arriver à réaliser et à concrétiser quelque chose. Ça peut être pour des couples, il y a des couples qui attendent des nouvelles par rapport à un bien, par rapport à une maison, un déménagement, il peut y avoir vraiment
du renouveau pour eux, parce qu'en fait, les choses vont se mettre en place là. Et là, c'est toute la question peut-être banque, administratif, ouais, c'est vraiment là où les choses sont en cours. Il y a des dossiers qui sont en cours et vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir un petit peu mieux maîtriser la situation. On dit qu'il faut quand même un petit peu d'attendre, qu'il faut attendre un petit peu et qu'il faut un peu de patience. Mais que de toute façon, il y aura une entente, il y aura un accord. Voilà. Si vous êtes dans l'attente de papier, ou de démarche pour un bien, ça vous concerne en fait. Voilà, vous allez avoir des nouvelles et ces nouvelles seront positives. Si vous attendez un accord bancaire, eh bien ça se fera donc pour vous. Donc ça, c'est pour certaines personnes, bien sûr, ça ne va pas tout concerner tout le monde. Voilà, c'est voilà, pour quelques personnes qui peut-être vont se reconnaître. Et alors, je vais faire un deuxième tirage parce que ça fait, voilà, donc c'est un tirage un petit peu particulier pour certaines personnes. Donc là, on va voir ce que le tarot veut bien nous dire aussi pour cette semaine. On a le monde, on a l'accomplissement. Waouh, très joli. Ça peut être également des voyages pour certains, des voyages à l'étranger. Là, on dit, alors, elle revient encore la force, les choses, alors qu'il y a des difficultés, des conflits, qu'il peut y avoir des difficultés. Alors pour certains, ça peut être des papiers qu'on attend et que les choses ne sont pas encore bien maîtrisées. Ça peut être également des difficultés un petit peu pour certains avec la mer. Mais on a la carte du monde, on dit que les choses peuvent s'arranger, on a la carte de l'accomplissement. On peut vraiment avoir un renouveau, qu'on peut avoir aussi des nouvelles, des personnes. Et que là, vous avez des choix à faire. Vous avez vraiment un engagement à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez avancer et faire un choix pour aller vraiment vers une réussite où vous vous engagez d'un point de vue à deux, vous engagez à deux, vous engagez ensemble pour faire quelque chose. Ça revient encore à, pareil que tout à l'heure, là je repars sur des démarches administratives, des papiers, des choix à faire, avec un choix encore. Bon, c'est pour des couples. Donc là, elle continue à me dire la même chose, donc je vais prendre l'autre jeu, je vais prendre la triade pour voir s'il me parle d'une façon un petit peu plus générale pour cette semaine la première semaine du mois de juillet. Donc on va démarrer cette première semaine de juillet, du 1er 7. Allez, pour cette première semaine du mois de juillet, qu'est-ce qu'il nous propose le jeu de la triade pour cette première semaine de juillet? Ah, il nous parle de l'alpha. L'alpha, c'est le 1. Vous ne la voyez pas, elle est trop haute. Il nous dit qu'il y a un démarrage, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un nouvel élan qui se met en place. Il y a un nouvel élan pour aller récolter de l'argent, ou pour pouvoir avoir de l'argent. Et là, on a vraiment aussi un nouvel élan amoureux. On a alors un nouvel élan par rapport aux finances et en même temps à l'amour, carrément. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Et là, il y a également la santé. Alors, il faut peut-être faire aussi attention à votre santé, démarrer des choses, mettre en place quelque chose pour vous occuper de votre santé. On a la richesse dessous, on dit quand même que vous avez la santé, mais il faut aussi, l'alpha et l'énergie, ça dit qu'il faut peut-être faire attention à votre santé. Surtout que là, j'ai la carte de la foudre, donc voilà. Soyez attentif à votre santé, soyez attentif peut-être même à votre cœur, ça peut être le cœur aussi, aux petits problèmes de santé qui sont présents pour cette semaine. Et surtout, alors, j'ai plusieurs significations, donc soyez attentif à votre santé et soyez attentif aussi donc, aux problèmes de cœur, l'organe, mais aux problèmes de cœur sentimentaux. Parce qu'il peut y avoir
des cassures, des choses inattendues d'un point de vue sentimental et qu'il faut voir les choses vraiment avec recul, avec sagesse. Il faut prendre les choses avec sagesse. Mais qu'en fait, après, il peut y avoir un arrangement, comme un accord en fait entre vous, entre les personnes. S'il y a un accrochage sentimental, il peut y avoir un accord. Là, on nous dit attention parce que il faut cette carte, alors d'un point de vue santé, c'est quand même attention à la santé. Il faut faire le deuil aussi de certaines situations. Et là, on nous dit qu'il y a eu des changements par rapport à votre santé. Il y a eu quelque chose qui a pu être mis en place pour un changement par rapport à votre santé. Qu'il peut y avoir un protocole pour certains qui ont eu une visite ou quelque chose récemment chez le médecin et on a pu mettre un protocole en place, quelque chose qui est fait avec sagesse, hein, parce que ça a pu être quelque chose qui vous a complètement bouleversé, complètement perturbé. Ok, et là on vous dit de toute façon, demandez ce que vous voulez, le ciel vous l'enverra, demandez, vous recevrez. Il suffit simplement de faire une prière, de l'adresser là-haut et demander et vous recevrez. Vous pouvez avoir du coup vraiment d'un point de vue sentimental comme une alliance, un accord avec une personne, voir les choses avec sagesse. J'ai vraiment le côté sentimental qui est là. Alors, et ce côté sentimental, on vous dit de prendre du recul par rapport à une situation sentimentale, d'être dans le discernement, hein, par rapport à peut-être un homme aussi, et de demander pardon ou de vous demander pardon par rapport à ce côté sentimental. Parce qu'on dit qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a une situation qui se termine et une autre qui s'ouvre, une page qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Là, au début, on avait vraiment le démarrage, le nouveau, et là, il y a une page qui se ferme et une autre qui s'ouvre sur le côté sentimental aussi également. Et vous, demandez-vous pardon ou demandez pardon à l'autre. Là, c'est vraiment le côté sentimental qui est sorti en ce moment, hein. Il peut y avoir également, vous pouvez partir aussi, il y a un voyage qui est prévu pour certaines personnes. Il y a beaucoup de choses qui sortent, mais de façon assez confuse. Du coup, je vais peut-être faire le côté finance, amour, santé, travail. Ce sera plus simple. Ouais. Allez. On va faire finance, amour, santé, travail. Comme ça, au moins, ça va concerner un petit peu tout le monde. Parce que là, elle raconte beaucoup de choses, mais ça peut très bien cibler une minorité. Allez. Hop là. Alors, le tarot. Finance, amour, santé et travail. On va faire. Alors, finance. Pour cette semaine. Première semaine de juillet. Amour. Santé, travail. Alors les finances, le chariot. Le chariot, ça dit que les finances, ça va plus ou moins, ou ça peut dire que vous êtes en train de faire des démarches pour récolter de l'argent. Ça peut être, vous pouvez même vous déplacer pour aller récupérer des finances ou mettre un dossier en route, ou il y a déjà un dossier qui peut être en route d'un point de vue finance. Amour. Amour, on a l'impératrice, on a la femme, on a la communication. On vous dit de mettre de la communication dans votre relation sentimentale. Ça peut concerner aussi les relations sentimentales pour vous, mesdames. La santé. La santé, on a des choix. Peut-être que vous avez des propositions, vous avez des examens à faire. Il y a un choix pour vous. Et le travail, on a le soleil, on a la réussite dans le travail. Alors, ces 4 cartes, les unes à la suite des autres, me disent qu'il peut y avoir aussi un choix sentimental à faire pour certaines personnes. Il peut y avoir 2 personnes dans votre vie et que vous êtes un petit peu dans l'expectative où vous ne savez pas comment faire. Ensuite, par rapport aux finances. Allez, finances.
finances. Alors, on dit que oui, vous êtes peut-être à la recherche de finances, mais que pour l'instant, c'est un peu compliqué les finances. Il peut y avoir une petite période de restriction, ou alors on part vraiment à la recherche de capitaux, hein, avec ces deux cartes. L'amour. L'amour, on a l'équilibre. On essaye de rééquilibrer le côté sentimental avec la justice. Et là, la santé. La santé, il va y avoir certainement un choix parce que vous devez faire des examens, complémentaires. C'est ce qui vous est demandé. Et là, le travail, c'est très beau. Là, on a la carte du soleil et de l'étoile. Vous avez vraiment des bonnes nouvelles. Pour tout à l'heure, je vous disais en dessous, en lisant les cartes de cette façon-là, qu'il pouvait y avoir une nouvelle personne qui rentrait dans votre vie, que vous hésitiez entre deux. Là, il y a également des démarches pour vous. Ça peut être des démarches d'un point de vue santé. Pour certaines personnes, il va falloir approfondir une question de santé. Mais en fait, le résultat est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de bon. Et ça peut être également des démarches administratives que vous avez à faire. Voilà pour le côté général, finance, amour, santé, travail pour cette semaine. Alors, je dirais que les cartes sont un peu hautes. Je vous les descends parce que vous n'avez pas dû trop les voir. Voilà. Pour cette semaine, donc, cette première semaine du mois de juillet. Et pour tout le monde, ce sera la roue. Ça nous dit qu'il y a des changements, qu'il y a des évolutions, il peut y avoir un changement aussi en lien professionnel pour certaines personnes. Ça peut être des changements financiers également pour des personnes. En tout cas, il y a une notion de mouvement, une notion de changement pour tous pour cette semaine. Hein, là, c'est des choix, c'est des démarches, c'est une évolution, c'est peut-être une recherche d'argent, c'est une notion de mouvement qui est présente, avec une notion de mouvement qui va amener une évolution et un changement dans votre vie. Allez, voilà pour cette semaine. Et on va regarder le côté sentimental. Alors, le côté sentimental, ce sera avec aujourd'hui l'améthyste, le cristal et le quartz rose. Voilà. Alors, le côté sentimental, c'est des pierres aujourd'hui. Hop là. Alors, je pense que j'ai des cartes qui sont à l'endroit. Ouais. Hop là. Cartes qui sont mal mises. Voilà. Allez. Hop là. Alors, deux cartes qui tombent toutes seules. Le côté sentimental, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Allez. Alors, on a des changements rapides qui vont se mettre en place. Déjà, celle qui est tombée toute seule. Allez, hop là. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons sentimentalement? Alors, pour l'améthyste, le cristal de roche et le petit quartz rose. Voilà. Alors, hop là. Allez. Et une troisième sur chaque. Voilà. Et donc, hop là. Au dos, nous avons des doutes, la confusion, des questionnements pour beaucoup de personnes sur le plan sentimental, de la réflexion et un recul qui est nécessaire. Alors, hop là. Avec l'améthyste, nous avons une relation sentimentale qui vous élève, qui vous amène un peu à un niveau supérieur. C'est une relation sentimentale qui vous équilibre, où vous vous sentez bien, avec un projet, avec peut-être une envie de vivre avec la personne, un projet de vie en commun. Et là, il y a un homme qui est là aussi, donc dans ce tirage. Donc, une envie
de continuer et de faire un bout de chemin ensemble avec un homme là pour vous. Alors, cette relation sentimentale est une relation qui vous convient, qui vous permet de grandir, qui vous permet de vous équilibrer. Alors, avec ce monsieur-là. Mais par contre, il y a un peu un manque de dialogue dans votre relation sentimentale, un manque de communication. Vous pouvez vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé. Donc à vous peut-être de remettre de la communication dans cette relation. Il y a une envie de faire quelque chose avec votre partenaire, mais là il y a vraiment un peu comme si vous étiez un petit peu emmurés l'un et l'autre, qu'il n'y a vraiment pas assez euh, de dialogue qui passe. Voilà, il y a vraiment, et vous vous sentez seul et isolé. Avec le cristal de roche, on a une carte de réconciliation. On se sent bien, où on a pu se réconcilier avec une personne. Et il y a vraiment des sentiments qui sont forts. Il y a vraiment un sentiment d'amour qui est là, un sentiment d'amour, d'affection, d'amour inconditionnel, d'amour véritable. Et là, il y a vraiment le renouveau. C'est quelque chose qui vous vibrez pour cette personne. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a vraiment de la vitalité qui est là. Il y a, waouh, on remet des choses en place parce que les sentiments sont là, les sentiments sont profonds et c'est vraiment le renouveau qui se met là, qui se met en place. Avec le quartz rose, on a alors beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Et on nous dit que vous devez vous libérer du passé, vous devez vous détacher du passé parce que là, il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une personne que vous pensiez être votre âme sœur. Et on vous dit qu'il faut lâcher sur ça, hein, lâcher sur cette relation-là. Parce qu'en fait, maintenant, vous avez de la chance, vous allez avoir une nouvelle opportunité qui va rentrer dans votre vie. Il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver et hop, si vous tournez cette page, vous pouvez oser vraiment cette chance, vous pouvez vraiment oser euh, ouvrir la porte sur des nouveaux possibles. Voilà pour cette semaine, les amis, et hop, on termine avec nos animaux guides pour cette semaine. Allez, hop là. Quels sont les animaux qui nous accompagnent pour cette semaine? Allez, je mets mon jeu ici. Alors, première semaine de juillet. Du 1 au 7 juillet. Alors, 1er juillet, 7 juillet, on a quoi donc? Alors, quel animal va nous apporter ces bons conseils? C'est le pélican. Pardon, le pélican. À chaque fois que je vois celui-là, je dis le pélican, alors que c'est le flamand. C'est le flamand qui nous apporte sensualité, équilibre affectif, l'équilibre entre le féminin sacré, qui aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Voilà, il dit qu'il faut retrouver l'équilibre entre le masculin et le féminin, qu'il faut s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la tendresse avec cette carte du flamand, le flamand rose. Alors, le flamand rose, il est là, le guide flamand rose, il est là pour vous inviter à vous connecter à votre cœur. Il parle des sentiments. Il faut vraiment, votre cœur, il ne demande qu'à s'exprimer, qu'à exprimer tout son amour. Et donc, laissez sortir tout ça, laissez sortir tout cet amour. Il faut équilibrer donc le masculin, le féminin sacré, parce que vous êtes aussi bien le yin, le yang, vous êtes aussi bien l'eau, le feu, la douceur et la force, le donner, le recevoir et le reflet de votre moitié. Donc, équilibrer toutes ces forces qui sont en vous.
vous comprenez vraiment que l'autre est une partie de vous-même, l'autre est un prolongement de vous-même. Et quand vous comprenez ça, ben, de toute façon, vous acceptez l'autre et vous êtes capable aussi de vous mettre à sa place puisque euh, vous êtes dans le prolongement de l'autre. Et là, vous êtes vraiment entier, vous êtes vraiment réunifié. Et là, vous êtes maintenant prêt à vivre une belle histoire en toute confiance, dans le respect et sans prise de pouvoir. Maintenant que vous avez compris que vous avez équilibré votre féminin, votre masculin sacré, que vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour, à la tendresse, vous êtes disponible et vous êtes ouvert, ouverte pour une autre relation, pour une nouvelle relation sentimentale en toute confiance, dans le respect et c'est sans prendre le pouvoir. Il n'y a aucune notion de pouvoir quand on est dans un couple. Il n'y a pas de pouvoir à prendre sur l'autre, c'est simplement à avoir du respect pour l'autre, de la confiance pour l'autre et dans l'amour pour l'autre. L'amour véritable existe, il est là, donc il vous attend, il est tout prêt pour vous, vous êtes prêt à l'accueillir. Vraiment, cette carte, elle vous invite à goûter à l'amour, à vous ouvrir à l'amour et à vous ouvrir à l'autre pour être enfin réunis en vous-même. Du moment que quand vous avez trouvé votre masculin, si vous êtes une femme, puisqu'il faut retrouver votre masculin, si vous êtes un homme, il faut retrouver votre féminin, il faut réunir les deux et une fois que vous avez réuni les deux, vous êtes dans vraiment un état d'unité et vous pouvez vous sentir bien. Parce que ce flamand, il est là pour vous, pour mettre en évidence l'équilibre affectif, l'amour, la complétude. Il est là. Et le flamant rose, il est là pour vous aider à guérir de vos blessures affectives, de vos souffrances affectives, de restaurer la confiance en l'autre. Cette carte, elle est là pour vous dire que vous avez pu souffrir de vos relations sentimentales, mais qu'il faut vraiment restaurer cette confiance en l'autre et guérir de tout ça. Le flamand, là, il incarne le féminin, le masculin sacré qui vit en chacun de nous, la profondeur vraiment des êtres, la profondeur des sentiments qui unissent deux êtres et le besoin de retrouver sa moitié sur cette terre. Donc, il vous dit que vous êtes prêt à vous reconnecter à quelqu'un d'autre, à votre moitié. Voilà. Pour cette semaine, avec le flamand. Et on va voir quel est l'autre animal aussi qui nous accompagne pour cette semaine avec les animaux guides. Alors, je mets là. Alors, quel animal nous apporte encore ses conseils pour cette semaine? Là, on vous dit, soyez disponible à l'amour, ouvrez-vous à l'amour. Ah, j'en ai deux qui sont tombés, le chien et le chat. Chien et chat. Ne soyez pas chien et chat, tout simplement, avec votre compagnon ou avec votre partenaire. Au contraire, soyez dans une ouverture de cœur. Chien et chat qui sont tombés. Allez, hop. L'autre animal pour cette semaine qui nous accompagne, c'est l'ours. Avoir le courage d'être soi. Ah oui, c'est ne pas se perdre dans l'autre avec l'ours qui est là. Avoir le courage d'être soi. Être soi-même, rester soi-même, garder les vraies valeurs que l'on a, ne pas s'oublier aussi hein, avec l'ours. Avec l'ours, alors vous savez que l'ours est un animal qui hiberne, donc on vous dit qu'il faut des fois passer par une période un peu d'introspection pour pouvoir un peu mieux se comprendre, vivre un peu en solitaire. Peut-être vous en avez un peu marre du coup de vivre en solitaire, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes prêt maintenant à rencontrer quelqu'un. Et
ce côté solitaire, peut-être que c'était là aussi pour vous permettre de faire émerger votre nature profonde, de savoir maintenant ce que vous voulez, ce que vous avez envie de vivre. Alors, votre force de caractère, elle peut parfois sembler difficile à vivre. Hein. L'ours, quand on dit des fois qu'on est un ours, c'est qu'on est un peu un ours des fois mal léché. Donc peut-être, et il se peut aussi que vous ayez une force de caractère qui est parfois difficile à vivre. Alors, il faut que vous soyez surtout bienveillante envers vos proches, envers les personnes que vous rencontrez, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et bienveillant ou bienveillante aussi envers vous-même, parce que des fois on n'est jamais bienveillant envers soi-même, on est toujours dur et exigeant, donc commencez déjà par être bienveillant envers vous-même. Et puis, du coup, vous allez pouvoir avancer, protéger, guérir, grandir dans cet amour. Et votre réalisation dans ce monde, elle dépend de votre courage à laisser émerger qui vous êtes. N'ayez pas peur de donner, ne vous cachez pas sous une carapace, ne donnez pas une fausse image de qui vous êtes. Au contraire, montrez qui vous êtes. Laissez sortir un peu de votre personnalité. Laissez émerger votre être profond, laissez émerger vos rêves. Vous êtes vraiment le souverain et la souveraine de votre existence, hein, avec l'ours. Alors l'ours, c'est vrai qu'il hiberne, donc comme je vous l'ai dit au début, vous devez peut-être un peu vous mettre à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe en vous. Ça parle de l'ours, là, il vous parle de méditation, il vous parle d'introspection, il vous parle vraiment d'une énergie aussi féminine. Hein, il est là, l'ours, pour vous dire de vous mettre un petit peu à l'écart du brouhaha de la vie, pour entrer dans votre caverne intérieure et comprendre que cette solitude intérieure, elle est là pour vous faire avancer, pour comprendre qui vous êtes et ne pas vous fourvoyer. Ayez le courage d'être vous. Voilà. Il y a quelque chose vraiment d'important qui se prépare, mais il faut un peu de calme pour que tout remonte à votre conscience. Il ne faut pas vous précipiter. Laissez un petit peu de temps pour faire émerger la situation et ce temps de repli, soit que vous vivez encore ou que vous avez besoin, c'est vraiment une opportunité pour pouvoir aller vers cette ouverture et pour aller vers cette nouvelle vie à deux. Voilà, avec les animaux pour cette semaine. Et alors, les petites phrases de l'oracle de Gaïa. Alors, pour cette semaine, cette première semaine du mois de juillet, hop là, la première semaine du mois de juillet. Alors, la première, tiens, il y en a deux qui sont tombées. Accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc, on vous dit vraiment d'accueillir tout ce qui est à l'intérieur de vous. Souvent, on est plein d'angoisse, plein d'émotions. Ça, il faut accueillir. Il ne faut pas refuser les émotions. Il ne faut pas refuser si des choses vous chagrinent. Au contraire, il faut accueillir tout ça. Il faut accueillir aussi les autres dans leur fragilité, avec vraiment de la compassion et de l'intelligence. Il faut être dans l'accueil et dans cette ouverture de cœur. On vous dit reconnais et protège ce qui est beau. Donc, ouvrez les yeux et laissez-vous toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Voilà, on vous dit vraiment de voir la beauté dans chaque chose qui est autour de vous, dans chaque petit moment, dans chaque petit moment de vie, dans chaque être, dans la nature, dans les animaux, dans les insectes, dans chaque action aussi que les autres font. Vraiment,
il y a de la beauté dans certaines choses, et donc laissez-vous toucher par cette beauté, par les merveilles de la vie. Alors, et l'autre, celle-ci, c'est coopère. Alors, accueille, reconnaît et protège ce qui est beau, coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. On est vraiment dans l'ouverture, hein, avec accueil, opère, coopère, et là, reconnaît ce qui est beau. Et la dernière sera honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le beau. On vous dit d'honorer vos ancêtres, d'honorer vos parents, vos grands-parents, toute votre lignée, tout ce qu'ils vous ont transmis. Alors des fois, ils n'ont pas toujours transmis des choses chouettes, hein. Ils ont pu nous transmettre des problèmes de santé, des problèmes de comportement, des schémas répétitifs. C'est à vous de justement de composer avec tout ça, puisqu'en fait nous sommes qui nous sommes, mais justement c'est grâce à eux, grâce à cette ligne. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. On cherche aussi dans la vie plein de belles choses. Il y a encore le beau qui est là et on cherche des fois à réparer aussi des choses de votre lignée. C'est important des fois d'aller chercher dans la lignée, de faire une psychogénéalogie pour pouvoir réparer des choses dans la lignée pour que les choses ne se reproduisent plus. Et là, on vous dit de reconnaître vos blessures. Lorsque tu es ouvert ou ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Alors, c'est la même chose que l'accueil, en fait, quand vous accueillez vos émotions, vous accueillez vos blessures, vous accueillez vos failles. Nous ne sommes que des humains. Et les humains ont des failles, les humains ont des blessures, les humains ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Donc on vous dit de reconnaître vos blessures. Et une fois que vous avez reconnu toutes ces blessures, elles vont vraiment vous constituer une force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. C'est vraiment une force très 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 profonde, quelque chose qui vient du plus profond de vous et qui va pouvoir vous propulser en avant parce que vous aurez compris des choses et vous aurez vraiment une fois que vous aurez compris ces choses, digéré ces choses, vous pourrez vraiment vous en servir pour avancer, pour dresser comme un tapis. Après, vous avancerez comme un tapis dans votre vie. Ce sera beaucoup plus facile une fois que vous aurez tout compris tout ça et reconnu tout ça. Voilà les amis pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine du mois de juillet, cette première semaine de juillet, que votre mois démarre bien. Ça sent les vacances pour certains. J'espère que voilà, pour pas mal, les vacances arrivent et que ça va faire beaucoup de bien à tout le monde. Très belle journée, très belle semaine et à très bientôt.